Alors, il a un signe particulier, le signe du mois de Rosh Hashanah, c'est le signe de la balance, correspondant à la balance de l'horoscope. Pourquoi la balance? Parce que le signe du zodiaque correspond au mois de Tishri. C'est justement celui de la balance qui fait référence, d'après nos sages, au symbole des balances de la justice divine. C'est en ce jour où, justement, tout le monde est passé en jugement. Tout le monde va passer en jugement. Les juifs, les non-juifs, les individus, les nations. Et donc, en ce premier jour du mois de Tishrei, comme nous l'apprend la Mishnah 2, du premier chapitre de Rosh Hashanah, Dieu juge les hommes, chacun selon ses mérites et selon ses fautes. À propos du verset des psaumes 62-10, certes, les fils d'Adam ne sont qu'une ombre vaine, qu'on les mette sur la balance. Et donc ça, j'explique toutes les choses que nous avons à nous reprocher au cours de l'année. Eh bien, l'Éternel va nous les pardonner au mois de Tishri sous le signe de la balance. Évidemment, toutefois, à condition que ce ne soit pas trop grave et que on ne soit pas indifférent à cette culpabilité. Quelqu'un qui se croit jamais coupable de rien, qui se croit jamais devoir s'amender devant Dieu et regretter ses votes, etc., etc. Alors celui-là, il risque d'avoir des problèmes, vraiment. Celui qui, au contraire, en a conscience, ça lui permet de limiter la casse. D'accord? Ok. Bon, on a dit l'essentiel sur le signe de la balance. On va terminer peut-être par la signification de ce fameux premier Tishrei. La première Mishnah du traité de Rosh Hashanah enseigne que le premier Tishrei est le nouvel an pour le compte des années, ainsi que les années shabbatiques et les années jubilaires, pour la plantation des arbres et pour les produits de la terre. Ça en fait beaucoup d'événements pour une seule date. En effet, les prescriptions relatives aux années shabbatiques et jubilaires, comme par exemple l'interdiction des labours et des semailles, entrent en vigueur à partir du premier Tishri, à partir de cette date. Lorsqu'on a planté par exemple un arbre fruitier, les fruits des 3 premières années sont interdits, comme ce qu'on appelle une excroissance, bien, une orla. Or, ceux de la 4e année seront consacrés à des réjouissances en l'honneur de l'Éternel. On devra les consommer à Jérusalem ou les racheter et consacrer la somme du rachat à des réjouissances dans la ville sainte. Or, lorsqu'un arbre a été planté au moins 45 jours avant Rosh Hashanah, la 2e année commencera au premier Tishrei. Pour tous les produits du sol, légumes et céréales, le premier Tishrei est considéré comme le nouvel an pour ce qui concerne les prélèvements de terouma et des dîmes. Il est en effet interdit de donner comme dîme les fruits d'une année sur la récolte de l'année précédente ou l'inverse, comme on l'a déjà expliqué. C'est comme une phrase, c'est que c'était le nouvel an pour les arbres et tout ça, mais du coup, tout Bishvat. C'est autre chose. Les autres, c'est autre chose. C'est le nouvel an des arbres dans son, j'allais dire, dans sa formation. Là, c'est dans le don que l'on va faire à partir des fruits. Pas tout à fait la même chose. Ah oui, d'accord. C'est pas vraiment les arbres, c'est plus les fruits que. Ouais. D'accord. Parce que donne